Nɔnjɛli kpele, nɔnjɛli yiwɔle lɔnyeri. Ebo kwa nuwo, kwa osiwo, kwa mateo. Enyo nase, enye kura, enye yako, enye teno avia de fenyo. Ufo lonyo mese, ufo yonyishi. Peme eno abun popoi. Moko mo joji mbekuko yanyo olon pochai olo lo mu jene no Canada yeno akuna ni o lo ko benu mu no me agbon lere no agbon popo moko ma mi didi joji be janyo ko enso mbe bashi ale mbe jakonda enyache homo ma ye bofio mchifo moko fo balo messe ma ya beo. Mes frères et sœurs à Blaise Kobo, résidents ici au Canada comme ailleurs partout dans le monde, je vous dis bonjour. Bon, je suis en train de parler en langue abé, en langue du terroir, ma langue maternelle. Alors, donc, je demandais la permission à mes frères et sœurs de continuer en français cette communication. Soyez les bienvenus. Je suis Michel Amayapi, je suis précisément originaire d'Ofompo, à 25 km, 30 km d'Igège à Dagoville, en allant vers l'autoroute du Nord, km 103. Je suis établi à Montréal et nous avons ensemble, les frères et sœurs, à Benzokobo, décidé de mettre sur pied un organisme à but non lucratif capable de réunir l'ensemble des enfants de l'Agnebi Tiassa. Et depuis, je dirais, si j'ai une bonne mémoire, mi-juillet, donc mi-2024, nous avons pu créer une plateforme qui, je dirais, aujourd'hui, a pu rassembler une soixantaine de personnes. Et cette plateforme également nous a permis de mettre en place un comité de réflexion qui est bien structuré, qui a un président, un secrétariat, une trésorerie, une cellule de communication et d'autres postes, bien évidemment. Et j'ai eu l'honneur d'être choisi parmi mes pairs comme président. Donc, j'ai la lourde responsabilité de conduire ce comité de réflexion qui a pour mission de créer les conditions sine qua non pour que notre association, notre future association puisse voir le jour. Donc, il s'agira de rédiger les statuts et règlements intérieurs, c'est-à-dire nos textes fondamentaux, d'organiser une assemblée générale constitutive afin de permettre aux différentes instances de pouvoir fonctionner, c'est-à-dire le conseil d'administration, le comité de direction, et puis aussi le conseil de surveillance. Et si possible, d'autres organes permanents. Et je suis assisté dans cette mission par une vice-présidente en personne de Badou Mireille. Le secrétariat est géré par Nguesso Amel, assisté par Cheke Roger. Et la trésorerie est gérée par Orso Adé, précédemment, qui était géré par notre frère Aimé Kounan. On espère qu'il va revenir dans notre comité de réflexion. Et la cellule de communication draine quand même du monde parce que nous avons bien voulu faire de cette cellule de communication un outil aussi puissant, efficace, qui peut nous permettre de communiquer et de nous rapprocher davantage, d'assurer une cohésion en termes de communication et de permettre également de faire connaître la culture abeille ici en terre canadienne. Donc dans cette cellule de communication, le premier responsable est Sébastien Hachi, qui est assisté dans sa tâche par Nancy, ensuite par Téti Désiré, par Mbouya Grâce Divine et enfin par Ncho Alain. Vous voyez qu'il y a du monde dans cette cellule de communication. Enfin, nous avons d'autres postes aussi, c'est-à-dire le responsable socio-culturel, si je peux le dire, qui est piloté par celui qu'on appelle affectueusement Nanan Télésphore. Il connaît bien la culture abeille, donc il est bien placé à ce poste. Il est aidé aussi dans sa mission par Kevin Pacom. Voilà, présenter brièvement le comité de
réflexion. Et tout au long de l'année 2024, nous avons pu organiser une cérémonie qui, pour nous, nous permettait de promouvoir la culture Abé. Donc, c'était la fête des Ignames organisée le 19 octobre 2024 qui a été un véritable succès. Et l'ensemble des participants a bien voulu qu'on organise une deuxième édition en 2025. Et c'est bien noté. Et je vous rassure qu'en 2025, nous allons effectivement organiser cette deuxième édition. Nous avons ici en notre actif pour l'année 2024 pu créer notre profil Facebook et notre page Facebook. C'est le moment ici d'inviter les uns et les autres. Nous avons déjà mis le lien sur la plateforme WhatsApp du groupe. On invite les uns et les autres à aller s'abonner pour qu'on ait au moins 1000 followers d'ici fin janvier et 4000 heures d'activité pour que notre objectif est de faire des lives et d'informer largement le public sur la communauté avec pour but de faire aussi connaître notre culture et faire connaître également notre association. Au titre des perspectives pour l'année 2025, nous comptons lancer une opération de recrutement, sinon une opération de recensement, je vous l'ai dit, des enfants à Baie-Korobo ici au Canada. Donc il s'agira à partir d'un lien que nous allons déposer dans notre plateforme qui sera partagé largement, massivement. Il s'agit de remplir un formulaire qui remplir un formulaire qui nous permet d'avoir un certain nombre d'informations. L'objectif est non seulement de regrouper les enfants, les abeilles Kourou ici au Canada, mais aussi de nous permettre de prendre des décisions adéquates au moment où un des nôtres est dans le besoin. Parce que si nous n'avons pas d'informations sur chacun et chacune de nous, il serait difficile pour nous tout de suite de réagir de façon prompte et de façon efficace. Autre chose qu'on a prévu au cours de l'année 2025, il s'agit de finaliser la rédaction de nos statuts et règlements intérieurs. Pour l'instant, nous avons commencé avec les statuts. Les statuts sont déjà quasiment finis. Nous avons créé des sous-groupes dont nous travaillons en toute intelligence, en toute synergie sur les statuts afin d'apporter de nouvelles idées, afin de donner une forme aussi suffisante pour répondre aux besoins de la communauté à Baie-Korobo. Une fois nous avons fini de rédiger les statuts et règlements intérieurs, alors nous pouvons maintenant passer à une autre étape qui est l'organisation d'une assemblée générale constitutive au cours de laquelle les membres de cette assemblée pourront adopter les textes fondamentaux. Et après l'adoption de ces fondamentaux, nous passerons aux élections pour la mise en place des instances ou des organes de cette nouvelle association. Connaître aussi les différents membres du conseil d'administration, du comité de direction, du conseil de surveillance et bien d'autres organes. Donc ce serait l'occasion de connaître le président de cette future association. L'objectif de l'organisation de cette assemblée générale constitutive est de pouvoir rassembler un certain nombre de documents que nous devons déposer auprès du registraire afin de faire la déclaration de notre association et obtenir un certificat d'incorporation qui est notre carte d'identité et qui nous permet d'exercer en toute légalité et en toute légitimité. Voilà présenté brièvement tout ce que j'avais voulu à vous dire. Alors, mes frères et sœurs, moi j'ai foi que ensemble, nous pourrons aller loin. Ensemble, nous pourrons relever ce grand défi de mettre en place
cet instrument, moi c'est un instrument qui nous permettra de nous exprimer en terre canadienne, mais aussi en terre ivoirienne. Donc, il va falloir faire mains et pieds. Nous avons besoin de votre implication. Sachez que la reçue du passé et euh, euh, nos ambitions du futur reposent sur la participation de tous. Donc, c'est le moment, comme nous avons fait dans le passé, de continuer à apporter vos idées, vos énergies et vos talents pour que nous puissions faire de cette association une organisation aussi forte, aussi respectée et mieux vue ici. Je suis convaincu que cet organisme pourra nous permettre de nous exprimer, donc répondre aux besoins des membres de notre communauté, mais aussi surtout apporter un mieux-être ensemble de notre communauté. Merci à toutes